Bonjour les Gémeaux, eh bien allez, c'est à vous, on va regarder ce que vous réserve pour le côté sentimental de votre vie. Allez, c'est parti. Alors on a une bonne dame, donc ça peut être vous ou ça peut être votre ami si vous êtes un homme. On a la personne principale, donc là visiblement on a le couple. Et on a le salon, donc on voit avec ce salon qu'on est effectivement dans l'intimité, qu'on est confiné. Hein. Alors ça va dans l'actualité, vous allez me dire. Mais on voit ici qu'on a vraiment un couple qui est dans l'intimité aussi bien physiquement que pour moi mentalement. C'est-à-dire qu'on va venir partager également des choses, on va venir se livrer, d'accord? Parce que quand on est dans un salon, c'est souvent pour venir se confier à quelqu'un, c'est pour venir parler voilà, de ses petits soucis. Et pour moi, on a un couple ici qui effectivement est dans cette communication-là, et dans le fait de se livrer l'un à l'autre et d'apprendre à se découvrir. Alors, on va tirer d'autres cartes pour vous les Gémeaux. On va regarder qu'est-ce qu'on a à dire aux Gémeaux dans le côté sentimental de leur vie. Hop, on y va. Les Gémeaux. Et là. Le tribunal. Alors pour moi, le tribunal, c'est pas forcément le divorce tout de suite. Ça va être aussi le fait de signer des papiers, le fait de trouver des accords. Alors peut-être que vous êtes en train de parler effectivement, pourquoi pas d'un futur mariage, d'un futur Pacs, peut-être d'ancrer les choses, d'acheter une maison. On va venir officialiser quelque chose. Pour moi, ça serait vraiment ça. Pour l'instant, ça peut vous allez pouvoir me dire si on peut officialiser un divorce, effectivement pour certains cas ça serait ça, mais on peut faire d'autres choses, hein, des choses beaucoup plus positives, disons-le, quoi qu'un divorce peut être positif, c'est la délivrance aussi. Allez, en tout cas on s'occupe, on essaye de mettre en place des choses. Pour moi, vous allez prendre contact avec des organismes, avec des gens qui pourraient vous aider justement à vous permettre de mettre en place cette officialisation. Cette officialisation en lien avec votre couple, évidemment. Hein. On s'occupe, on y pense, on planifie, on est stratégique. Voilà. Allez, une dernière carte. En tous les cas, on est dans quelque chose d'assez, dans une ambiance assez neutre, on va dire, avec les Gémeaux. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de passion, de fougue, on va dire, mais on planifie l'avenir. C'est comme ça que je pourrais parler de ce tirage-là. Alors effectivement, on a la carte du décès. Alors la carte du décès ne veut pas dire que vous allez mourir demain, n'ayez pas peur. Mais ça va venir symboliser effectivement du changement. Vous avez envie de changement et vous allez tout faire en couple pour pouvoir officialiser votre changement. Donc ça peut être effectivement, pourquoi pas, hein, un mariage, un divorce aussi. Peut-être que vous en avez marre d'être avec cette personne. J'entends, mais pour moi, ça sera vraiment mettre en place des choses en commun, tous les deux. Peut-être que vous avez un projet de déménager, d'aller vivre dans un autre pays, et donc du coup, vous allez générer ce changement-là, et vous allez vous préoccuper vous allez vous préoccuper des choses qui sont à faire, à mettre en place pour pouvoir justement mettre à bien votre projet. Pour moi, ça serait vraiment ça pour vous, les Gémeaux. Alors, unité. À travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Donc là, pour moi aussi, dans l'unité, j'ai tout de suite les deux premières cartes qui me viennent ici. Ce couple qui est uni, qui fait les choses à deux et qui finalement, chacun se complète. Donc vous ne faites plus qu'un. Vous êtes vraiment en accord, en adéquation avec votre partenaire, d'accord? Comme vous d'ailleurs, les Gémeaux, vous êtes des jumeaux un petit peu dans la symbolique de votre signe. Et du coup, vous avez les deux facettes, vous avez la gauche, la droite, et vous ne faites qu'une personne. Et bien là, c'est un peu pareil au niveau sentimental, vous ne faites qu'un, vous allez dans le même sens, parce que vous avez envie des mêmes choses, des mêmes projets, et vous allez chacun travailler dans le même sens pour mettre à bien vos changements. Encore une fois, le décès, ce n'est pas le décès, c'est un changement. Âme sœur, voilà, oui c'est bon, c'est votre âme sœur, ok. Donc là on vient vous confirmer que cette unité, elle est en lien
avec une partie de vous. L'âme sœur, c'est pas une personne comme d'habitude, une personne banale, d'accord? Ça va être vraiment une personne que l'on connaît depuis des vies et qui vient et avec qui les choses elles sont faciles, vous allez dans la même direction. Donc là aujourd'hui on vient bien vous dire qu'effectivement vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec une personne en adéquation avec vous. Et ça c'est très important, c'est pour ça qu'il y a autant de fusion finalement, on se retrouve ici dans l'intimité, on se confie, on s'occupe de ce qu'il faut mettre en place pour vous amener au changement et on officialise tout ça parce qu'on veut faire les choses correctement. Donc vous êtes vraiment, vous ne faites qu'un. Hop, alors... Message dans une bouteille, alors vous pourriez recevoir des communications, vous pourriez, alors pour moi message dans une bouteille, dans l'époque où l'on vit, eh bien ça serait pourquoi pas des communications via les réseaux sociaux, via Facebook, Twitter, Instagram, j'en passe et des meilleurs. Voilà, vous êtes dans la communication quoi qu'il arrive et ça c'est normal, vous êtes un signe d'air, d'accord? Alors vous pouvez aussi, moi ce que je remarque c'est un message dans la mer. Un message, ça va être le symbole de la communication. Et dans une bouteille qui est dans la mer, on va être dans les émotions. Donc là, peut-être que vous allez recevoir des messages importants, des messages qui vont vous toucher, ou vous allez envoyer des messages avec une certaine émotion au sein de votre entourage, ou en tout cas au sein de votre couple. D'accord? Ce que vous faites là, ça me semble important. On n'est pas sur juste la préparation des vacances de juillet là. Hein. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place et correctement quoi. Donc peut-être que voilà, une fois que ce sera mis en place, vous allez aussi partager ça avec votre entourage. C'est fort probable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour les Gémeaux? Ça saute, ça saute. L'heure de la sieste. Et bah ouais, vous pouvez vous reposer, vous pouvez rester tranquille parce que tout va bien dans le meilleur des mondes, les Gémeaux. Donc profitez-en. Restez confinés chez vous tranquillement, comme de toute façon on nous demande de le faire. Et profitez de ce bonheur. Regardez comme... Là, on a une carte qui pourrait représenter la nuit, hein, effectivement, puisqu'on a la lune. Dans cette lune, on a un petit renard qui dort dans le croissant, justement, de la lune. Tout est paisible, tout est tranquille. Donc, normalement, on devrait avoir du bleu, on devrait avoir du noir. Et pourtant, on est sur des couleurs qui sont extrêmement chaudes. Donc là, on vient vous rassurer, tout va bien. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous pouvez être tranquille, vous pouvez prendre soin de vous, vraiment. Les couleurs sont très chaudes, elles sont très solaires alors qu'on est dans le domaine de la nuit. Voilà, donc en plus on a ces petites étoiles aussi qui réveillent un petit peu cette carte. Donc là, simplement, soyez... c'est un message qui vous dit soyez tranquille, tout va bien se passer pour vous les Gémeaux. Voilà, bah écoutez, je vais en rester ici. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à rester chez vous, je vous en supplie. Faites-le pour tout le monde. Restez tranquillement à la maison. Voilà, ne prenez pas de risques inutiles. Voilà, si vous le faites pas pour vous, faites-le vraiment pour les autres. C'est très important. En tous les cas, je vous embrasse très très fort. Je pense bien à vous. Et prenez grand soin de vous. Bye les Gémeaux.